Bonjour à tous, cela fait un moment que j'ai pas fait de vidéo tuto sur Prism, donc là je vais en refaire une sur quelque chose qui m'a été demandé de manière un peu récurrente, qui est le modèle de pointage dans Prism. Le modèle de pointage sert à corriger les erreurs de pointage d'un télescope sur sa monture, tout simplement parce que la monture n'est pas alignée parfaitement avec le pôle nord ou le pôle sud, et parce que la monture a aussi éventuellement des erreurs de perpendicularité et d'autres erreurs mécaniques qui font qu'elle ne va pas pointer aussi bien que vous pourriez s'en attendre. Donc pour faire un modèle de pointage en prisme, il faut d'abord balayer des champs dans le ciel. Donc ce sont des champs, il n'y a pas besoin d'étoiles. Et à partir de ces champs et de la coordonnée de ces champs, Prism va en déduire un modèle qui vous permettra d'affiner votre pointage. Alors, la configuration que j'utilise là pour cette démonstration est actuellement au Chili, hein. Donc je l'opère à distance à peu près 10 000 km par l'intermédiaire de TeamViewer. Et là, nous avons ici, dans la webcam que j'ai à distance, on peut voir le télescope. Donc c'est une monture Nova 120, mais cela pourrait être n'importe quelle autre monture. Alors bon, faire un modèle de pointage est plutôt utile lorsque vous laissez l'instrument plusieurs jours sur place. Le faire pour une nuit est peut-être pas vraiment nécessaire, mais lorsque vous avez un instrument fixe, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Alors là, nous avons un tube de type ASA 400 mm avec une caméra FLI, une roue à filtre et un focuseur. Donc voilà, donc cette caméra à distance me permet de vérifier que tout se passe bien. Donc je vais la minimiser pour le moment. Donc voilà la position du télescope dans le ciel. Et l'idée, c'est d'utiliser une fonction qui existe dans Prism qui permet de faire tout ça. Alors évidemment, il faudra une monture qui permet le GoTo et une caméra CCD. Alors il faut que tout ça soit bien rigide, hein. Si vous avez des miroirs qui bougent, des caméras qui bougent, faut pas le faire, il faut vraiment être sûr que tout votre système est bien rigide, sans quoi les résultats vont être un peu étranges. Alors je vais dans la fonction ici observatoire, ici modèle de pointage, et ici pointe des champs pour réaliser le modèle de pointage. Donc j'ai cette interface qui s'ouvre et qui va nous permettre de définir comment on va faire ce modèle de pointage. Voilà, alors ici le télescope est déjà quelque part dans le ciel, pointé sur vraiment n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Alors ce qu'il est conseillé, c'est que pour la première pause, alors je vais minimiser cette fenêtre en attendant, mais pour la première pause, il est quand même utile d'être à peu près sur la cible, c'est-à-dire pas avoir trop d'écart entre la position qui est affichée ici et la position du télescope. Alors ici nous avons une étoile de l'hémisphère sud qui est pointée à peu près correctement dans le champ de la caméra CCD. Alors, dans ce cas-là, nous avons affaire à une monture allemande. Une monture allemande, ce qu'elle a de particulier, c'est que lorsqu'elle pointe vers l'est, le tube est côté ouest, donc c'est ce qu'on voit ici au niveau de la caméra vidéo. Vous voyez ici, la caméra vidéo est côté nord et regardant vers le sud, hein, on est dans l'hémisphère sud. Donc le tube ici est côté ouest, il regarde vers l'est. Et ce que font les montures allemandes, c'est qu'elles retournent, si vous allez d'un côté du ciel, par exemple si vous allez du côté ouest du ciel, le tube va faire un retournement. Alors ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites des retournements, il peut se passer des choses un peu bizarres où les optiques se mettent en place, les choses bougent. Donc en fait, ce que fait Prism, il considère un modèle de pointage qui est fait pour le tube à l'ouest du pied et un autre modèle de pointage pour le tube à l'est du pied. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord travailler dans un premier temps. Alors si c'était une monture à fourche, on n'aurait pas besoin de faire ça. Une monture à fourche travaille dans tout le ciel. Donc il n'y a pas de problème. Donc on ne sera pas obligé de faire ça, mais pour une monture allemande, il faut faire deux modèles, un modèle à l'ouest du pied et un autre à l'est du pied. Alors là, on est déjà tube à l'ouest du pied visant à l'est.
voyez ici vous avez le symbole E ici, Est, et la Sud ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un modèle de ce côté. Alors je vais faire apparaître la fenêtre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va balayer le ciel, faire des champs, et faire des calculs d'astrométrie pour trouver où est le vrai centre. Et le télescope, lui, par contre, envoie sa position. Alors le logiciel du télescope, c'est un driver ASCOM, donc ça peut être, bon ici vous voyez ici le logiciel du télescope qui est là, qui vous donne les coordonnées, donc c'est un driver ASCOM, ça n'a rien à voir avec prisme à l'extérieur. Ça pourrait être le cas pour une monture Q8 ou pour n'importe quel autre instrument qui a son driver ASCOM. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord considérer de faire des pauses relativement courtes, donc on va faire 5 secondes de pause. On va biner 2-2. Alors je vous conseille de biner un peu parce que la mise au point risque peu bouger d'un endroit à un autre dans le ciel, et ce qui se passe c'est que si la mise au point bouge et que les étoiles se défocalisent, le modèle, enfin le play de solve ou l'astrométrie va avoir un peu de mal. Donc je vous conseille de travailler en binning 2-2 ou 3-3 ou 4-4. Voilà. En plus, ça réduit le bruit, ça permet de faire des pauses courtes, et la précision n'en sera pas du tout altérée. Donc là, on va utiliser la caméra principale numéro 1. Ensuite, dans le volet astrométrie, ici, on va utiliser le catalogue UCAC 234, qui est le plus précis à l'heure actuelle. Et on va utiliser un nombre d'étoiles pour l'astrométrie, on va en mettre 60, on peut mettre 60, on va mettre 80, on va mettre un petit peu plus. Alors ce qui peut se passer, c'est que comme le télescope a des imperfections de pointage, il se peut qu'il se trouve pas vraiment là où il doit être. Donc en fait, s'il fait l'astrométrie dans un endroit dans lequel il ne s'attend pas et il est à côté, l'astrométrie peut échouer. Donc pour éviter que l'astrométrie échoue, ce qu'on va faire, c'est que le logiciel va regarder un peu autour et va faire en colimaçon, va regarder s'il échoue. Si l'astrométrie échoue là où il se trouve, il va regarder autour et faire l'astrométrie sur les champs autour, contigus, pour vraiment avoir une position du centre de l'image. Donc ça c'est, je vous conseille de cocher cette case et de mettre une distance de recherche. Alors si vous êtes obligé de mettre plus, c'est que votre mise en station est très mauvaise. Ayez quand même une mise en station qui soit un peu correcte, c'est-à-dire à quelques minutes du pôle. Ensuite, la limite sur les champs. Alors ça, c'est comment on va explorer la partie du ciel. Alors comme je dis que là, c'est une monture allemande, donc on va regarder que le côté est du ciel, pour le moment. Sinon, si on était une monture à fourche, on mettrait tout le ciel. Donc là, côté est du ciel, donc on définit une hauteur minimum, ici 20 degrés, ici un angle horaire, bon, on n'a pas mis de limite sur l'angle horaire, et par contre on a des limites sur les déclinaisons, donc là on a entre 38 degrés et moins 80 degrés. Alors, moins 80 parce que on est dans l'hémisphère sud. Si vous étiez dans l'hémisphère nord, vous mettriez ici en max plutôt 80 et ici 38. D'accord? Donc déclinaison max 38 degrés et déclinaison min moins 80. Alors ici, vous voyez en gris, vous avez équatorial ou altazimutal. Bon là c'est équatorial, hein, le logiciel a reconnu que c'est une monture équatoriale, donc reste sur ce mode-là, vous ne pouvez pas cocher l'autre case. Ensuite, la création des champs. Donc là vous avez une création de champ qui va être ordonnée, c'est-à-dire qu'on va faire des champs, et l'écart en déclinaison sera de 15 degrés. Alors on va voir ce que ça donne, on va faire créer la liste des champs. Voilà, et là vous voyez la liste des champs qui s'est faite, ici en bleu, et il a fait 47 champs. Donc, ici on va mettre toutes les 20 degrés, on met tous les 20 degrés, et là on fait créer la liste des champs. Alors ensuite, dans Options, ici ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un délai après pointage de une petite dizaine de secondes pour que ça se stabilise. Sauver les images de chaque champ, pour aussi les sauver, chaque image qu'on va faire, on peut les sauver pour repasser des traitements ultérieurs, passer le système. On peut même refaire recalculer le modèle de pointage avec des images déjà prédéfinies. Ça, il faut le faire avec traiter fichier en bas avec le bouton. C'est ce bouton-là qui permet de recharger des fichiers que vous avez fait et puis qui permettent de recalculer. Là, alors aussi ce qu'on a, parcours aléatoire des champs, bon, ça veut dire qu'il va parcourir les champs aléatoirement,
parce que là ce qu'il va le faire, il va commencer par le numéro 1, faire le 2, le 3, le 4 de manière régulière, mais vous pouvez aussi lui dire de le faire de manière aléatoire. Bon, des fois ça permet d'éviter certains biais, ça peut être intéressant. Et enfin, dernière option, ça c'est l'option pour les gens qui ont des GM2000 ou 3000, 4000, et en fait on peut activer l'apprentissage. Si vous cochez cette case, vous pouvez faire que la monture apprend d'elle-même comment calculer le modèle de pointage. Bon, là c'est pas le cas, donc je ne coche surtout pas cette case, hein. C'est que pour les GM2000, enfin les 10 microns, donc je la touche pas, je la laisse comme ça. Donc là typiquement je suis prêt. Donc maintenant qu'est-ce que j'ai plus qu'à faire? J'ai plus qu'à faire démarrer le parcours. Donc il va faire 24 champs à l'est du ciel. Donc là je fais démarrer parcours maintenant. Alors le télescope va sur le champ numéro 1, ici, qui passe en rouge. Voilà, donc ensuite il attend un délai de fin de pointage. Les fameuses 10 secondes qu'on a mis tout à l'heure. Voilà, là il fait la pause. Alors la caméra est ici. Voilà, donc elle est en binning de 2, il va faire ses pauses. Pause de 5 secondes. Voilà, l'image de ce champ apparaît. Et là, il fait une astrométrie ou un plate solve, comme on veut. Et là, ici, voilà, distance 30 arcs-secondes. Donc il est à 30 arcs-secondes du point où il devait être. Donc voilà, ici on a la position dans le centre de l'image, ici, et ici la position du télescope, telle qu'on renvoyée par le driver ASCOM de la monture. Donc voilà, dit tube ouest, 30 arcs-secondes. Test 1, ça veut dire qu'il a trouvé le plate solve immédiatement, il a fait l'astrométrie immédiatement au bout du premier coup, donc ce qui veut dire qu'il est déjà pas trop mal pointé. Voilà, il fait le champ numéro 3. Là, il est à 5,2 arcs minutes par rapport à la position à laquelle il devrait être, ce qui est un peu plus, mais ce qui n'est pas choquant. Vous pouvez vous attendre à des positions, alors ça dépend de la focale. Ici, on a une focale de 1m40 à peu près, et un échantillonnage avec des pixels de 9 microns, donc ça fait 2 secondes d'arc par pixel. Donc d'avoir 5 arcs minutes, c'est déjà bien. Si vous en ayez 20, bah, pourquoi pas aussi, hein. C'est des choses qui peuvent arriver, mais je vous dis, l'idée c'est que le modèle de pointage vous permettra d'affiner cette précision de pointage. Donc là, il fait déjà le champ numéro 5. Donc là, je vous ai dit, bon, il y a à peu près 23-24 champs ici à faire, donc ça va aller assez vite. Donc si vous faites un modèle sérieux sur une station fixe, je vous recommande entre 40 et 100 points et 100 champs par côté de ciel. C'est ce qui se fait. Vous pouvez faire ça. Alors la Lune, oui, alors la Lune, vous pouvez me dire on peut faire ça pendant une pleine Lune. Enfin, la Lune et son halo occupent une grande partie du ciel, et elle va vous faire des trous. Il y aura des endroits où le télescope va pointer pas loin de la Lune, et l'astrométrie échouera peut-être parce qu'il y aura beaucoup de halo ou de lumière parasite qui va rentrer dans votre image CCD. Alors vous voyez ici, l'image CCD est ici. Alors comme je répète, hein, il ne prend pas d'étoiles particulières, il ne se sert pas d'étoiles pour faire son modèle de pointage, il se sert d'un champ entier, ce qui a l'avantage d'être beaucoup plus précis parce qu'on utilise là cette fois-ci beaucoup d'étoiles, pas une seule. Une étoile peut avoir son mouvement propre, des choses comme ça, donc ce qui fait que cela rend le modèle plus précis. Alors je bouge l'image ici, et là donc tout se passe bien, hein, il déroule ses champs, donc champ 6, champ 7, 8, 9, et on peut voir ici comment ils sont répartis sur le ciel. Voilà, ils sont répartis comme ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, comme j'ai dit, hein, on pourra en mettre beaucoup plus et les faire aller beaucoup plus bas, hein, et aussi. Alors s'il y avait un problème, on pourrait annuler. Donc on cliquerait sur le bouton annuler et il arrêterait de faire le parcours des champs. Voilà.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause la vidéo et juste avant que le parcours se termine, je la referai repartir. Alors je reprends la vidéo, on en est au champ 17, numéro 17. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est regarder ici aussi et voir le télescope se déplacer. Il n'y a pas de problème, donc pendant que ça fait ça, vous pouvez aller prendre un café ou faire autre chose. C'est tout automatique. Ensuite, ce qu'on peut voir ici, c'est que sur le champ 10 et sur le champ 14, il y a eu un problème, échec reconnaissance, donc en fait l'astrométrie s'est pas bien passée. Donc bon, ça c'est pas grave, ça peut arriver. La raison, j'en sais rien, bon, c'est pas très grave. Il peut y arriver comme ça, qu'il y ait quelques champs qui passent pas. Alors vous pourriez me dire, oui, mais avec astrométrie.net, ça peut le faire. Alors le problème d'astrométrie.net, c'est que c'est pas précis. On ne peut pas l'utiliser pour faire des modèles de pointage, j'ai essayé, et les erreurs d'astrométrie.net sont trop importantes. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut faire une astrométrie à la fraction de seconde d'arc près. Donc astrométrie.net m'a montré que c'était plutôt des erreurs de 10 à 15 secondes d'arc, et je ne peux pas utiliser cela. Donc c'est pas grave. Et là, vous voyez, vous avez un 15 et un 13 ici, ça veut dire qu'en fait, il a cherché 15 champs autour et 13 champs autour, parce que bon, il s'est dit c'est peut-être un problème de décalage. Bon. Alors les décalages que l'on observe, c'est ici, vous voyez ici, c'est les arcs minutes. Donc ça veut dire que sans modèle de pointage, votre précision de pointage, elle est d'une dizaine d'arcs minutes. Alors une dizaine d'arcs minutes, c'est un tiers de la taille de la Lune. Vous pouvez vous dire, mais bon, c'est pas excellent, hein, c'est clair. Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui font que les pointages, la précision de pointage n'est pas bonne. C'est le positionnement du télescope lors de sa mise en station, des erreurs de perpendicularité entre les axes alpha, delta et l'axe optique aussi. L'axe optique peut avoir une erreur de perpendicularité avec le reste de la géométrie. Alors, on arrive au champ 22, puis le 23 qui est le dernier. Donc là, ça a duré, je pense, une petite quinzaine de minutes. Pour pas faire la vidéo trop longue, comme je vous dis, j'ai coupé au milieu. Donc là, il va faire le dernier champ. Donc les champs, ils sont là, ici. Alors l'image est là. Donc là, voilà. Comme j'ai dit, dans Options, ici. Ici, vous cliquez sur Répertoire et vous allez aller dans le champ là où il sauve les images. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, le parcours des champs est terminé. Sauvez le fichier de mesure. Alors le fichier de mesure, ce sont les informations qui sont dans cette fenêtre là, ici. Donc on met oui, on va l'appeler liste étoile, liste champ plutôt, liste champ, tube ouest. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est important. Vous voyez, hein, tube ouest, là, il y a marqué T ouest ici, c'est tube ouest. Alors oui, c'est pour se souvenir qu'il a fait ce modèle en étant de ce côté du ciel. Donc on va sauver. Et là ici, on tombe sur notre fenêtre qui a éliminé les mauvais points, et en fait cette fenêtre là, elle va vous servir à calculer votre modèle de pointage. Vous avez ici les coordonnées théoriques du télescope et celles qui ont été mesurées. Alors théoriques, ce sont plutôt celles qui sont envoyées par le contrôleur de votre monture, le driver ASCOM. Le driver ASCOM, il a envoyé ces coordonnées là, et ici vous avez les coordonnées réelles telles qu'elles ont été mesurées au centre d'une image. Ici vous avez les distances avec les angles, etc. etc. Donc, ce qu'on fait, on va aller dans Calcul, et on tombe sur une fiche qui donne ici, ce que vous voyez ici, ce sont toutes les erreurs possibles qui peuvent affecter votre pointage. Alors vous avez un simple offset en alpha, en delta, et puis ici vous avez une erreur de collimation axe alpha, axe delta, etc. etc. On va y revenir. Bon, ce qu'on va faire, on vérifie ici que la latitude est bien celle du site, ce qui est bien le cas, et ensuite ici on va faire tous, on va valider toutes ces erreurs, et on va les faire calculer.
Voilà. Alors, ici, vous voyez que il a calculé toutes les erreurs qui affectent le pointage de votre monture. Alors, les deux premières erreurs, ce sont que des décalages. Et ici, vous avez l'erreur de collimation, c'est-à-dire l'erreur entre l'axe optique et l'axe delta, elle est de 2,3 arcs-minutes. C'est l'erreur de non-perpendicularité. L'erreur de non-perpendicularité des axes entre l'alpha et le delta est juste de 10 arcs-secondes. Donc ça veut dire que le mécanicien, il a fait un très beau travail, là, hein. Il a fait des axes alpha et delta orthogonaux à 10 arcs-secondes près. 10 arcs-secondes près, c'est 10 sur 3600 degrés. Ensuite, les erreurs de mise en station, vous allez la retrouver ici. Ici, vous avez l'erreur MA, ce qu'on appelle MA, donc il va être l'erreur en azimut. Donc la monture, elle est positionnée à 45 arcs-secondes de l'axe nord-sud. Donc c'est pas beaucoup. Et par contre, en hauteur, en latitude, le ME elle a été positionné à 2,3 arcs-minutes. Donc là, bon, il y aura peut-être une petite correction à faire un jour. Alors, il est évident que si vous déplacez la monture, que vous recollimatez, alors surtout déplacer la monture, hein, le modèle de pointage, si vous déplacez votre monture d'un point A à un point B, il faut refaire le modèle de pointage. Hein. Ok. Par contre, la collimation peut induire ici, faire changer ce terme-là, le CH ici, on peut faire changer. Donc en fait, bon, vous avez tout un tas de paramètres, des paramètres de flexion, de porte-à-faux, de flexion de tube, etc. Enfin, c'est assez puissant, hein, ça modélise un peu le comportement de votre télescope, et puis ça en ressort des paramètres qui vont être appliqués pour faire votre modèle de pointage. Alors à la fin, ce qui est intéressant, ce sont les résidus. Donc avant, on avait une erreur de 9 arcs-minutes, avant pointage, enfin là c'est votre erreur sans modèle de pointage, et si on appliquerait le modèle de pointage, votre erreur serait plus de 1,3 minutes. Alors bon, là c'est pas terrible, 1,3 minutes c'est pas terrible, hein, mais c'est un peu normal parce que j'ai pris que 24 champs. Ce qui est mieux c'est d'avoir 30 secondes d'arc, ce qui est encore mieux c'est d'avoir 10 secondes et 5 secondes. Entre 5 et 10 secondes d'arc de résidu, c'est que vous avez vraiment pas une très bonne monture, c'est pas ça que je veux dire, c'est que vous avez un tube qui est très rigide, et une monture qui est ce qu'elle est mais qui est modélisée là. Si votre tube n'est pas rigide, si vous avez des éléments qui bougent, le miroir, la caméra, le train d'imagerie, etc., ça va vous augmenter cette erreur-là. Hein, parce que ça ne modélise pas des problèmes de flexion de train optique ou de tube. Enfin, si, il y a des flexions de tube, ici, qu'on voit là. Ces espèces de barres ici représentent la force de ces coefficients respectivement les uns par rapport aux autres. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est décocher ici des cases. Ici, regardez, vous faites calcul et puis vous voyez ce qui se passe. Vous dévalidez certaines erreurs à prendre en compte. Et ici, vous voyez ici le chiffre qui augmente ou qui diminue ici en bas. Donc là, il augmente légèrement. Alors, par exemple, les excentrations de codeur, si je les enlève. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les 4 paramètres fondamentaux d'un modèle de pointage là, ce sont ces 4-là. Erreur de collimation, perpendicularité, erreur axe horaire nord-sud, erreur axe polaire est-ouest. Ça, c'est vraiment les quatre qui sont vraiment fondamentaux. Ceux-là, il ne faut jamais les décocher. Alors, si je fais calcul, vous voyez, j'ai 1,6 arc-minute. Ces 4 problèmes ont les plus grands défauts. Alors, si après j'ajoute ça et ça, faites calcul, et puis vous voyez ici que ça diminue. Voilà, puis ça diminue, etc. Voilà, 1,3, bon. Donc ça veut dire que plus je descends vers le bas, plus les contributions de chaque erreur sont vraiment faibles. Alors une fois que j'ai fini ça, je suis content. Allez, je vais prendre tout. Je refais calcul. Alors ce que je peux faire, c'est regarder les graphiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces graphiques parce que la vidéo risque d'être trop longue, mais bon, on va plutôt regarder celui-ci qui est plutôt assez marrant. Donc ici, vous avez vos erreurs. Alors vous voyez, on voit les points qui ont manqué là, celui-là et celui-là. Bon, dommage. Je vous dis, il n'y a pas assez de points à faire ce modèle-là. Je vais essayer peut-être d'en faire un autre de l'autre côté du ciel avec plus de points pour cette vidéo. Alors, ici, c'est avant le modèle. Alors ici, on peut avec ce slide-là, ici, on peut... Petite flèche, enfin, chaque petit trait rouge indique l'erreur. Et là, si j'applique le modèle, l'erreur serait plus que de ça. Donc ça, c'est avant, après. Ok. Donc ça c'est intéressant à voir.
Alors, si je reviens, très important, je reviens dans calcul, et puis là maintenant, il faut que je sauve mon fichier de résultats. Donc ici, je vais le sauver. Donc sauver le fichier des résultats, je sauve le fichier. Et je le mets, et on va l'appeler, alors très important, alors moi je fais comme ça, j'appelle modèle, tube. Donc on a dit West, et puis je mets la date. Alors c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez l'appeler tarte pomme, mais bon, c'est pas conseillé, hein, vous allez voir pourquoi. Donc je l'appelle comme ça, modèle tube West. Alors c'est un fichier texte, en ASCII, avec tous les coefficients qui sont dedans, hein, un fichier qui existe, donc je fais sauver. Voilà, tac, voilà, c'est fait, c'est sauvé. Donc voilà, donc j'ai terminé pour ce côté du pied. Alors je vais maintenant faire l'autre côté. Donc là on a fait ce côté du ciel, on va faire le côté du ciel, puis on va mettre quand même plus de points. Voilà, alors ici je reviens dans la fiche réalisation du modèle de pointage, je reviens là. Cette fois-ci limite sur les champs. Là, création des champs. On va mettre un peu plus, hein, on va mettre comme c'était au début, il y avait 15 et 1. Créer la liste des champs. Alors cette liste comporte déjà, bon, faut l'effacer, hein, donc là c'est un peu plus sérieux. Alors bon, je le fais pour la vidéo, mais si vous faites vous en vrai, faites le même nombre d'un côté et de l'autre. Parce que là on aura clairement un modèle plus précis de ce côté-là que de l'autre. Alors très important, ne recalibrez rien. Vous resynchronisez tout ce que vous voulez, faire un 5, surtout pas, il ne faut rien faire, rien toucher, il faut le laisser aller de l'autre côté tout seul. Alors je fais démarrer. Voilà, et c'est reparti. Donc il va aller sur le champ numéro 1. Alors une fois qu'on aura ces deux fichiers corps, c'est-à-dire qu'il y aura un fichier pour le tube Est et un autre pour le tube Ouest, je vous montrerai comment on les met dans Prism et comment on les utilise. Et ça sera la fin de la vidéo. Alors voilà, ça y est, c'est reparti. Donc là voilà, une image. Voilà ici, décalage, 7,1 arc-minute. Alors c'est bien, hein, vous savez que lorsqu'on fait un retournement, parce que là il a fait un retournement, hein, on peut le voir ici. Là, bon, enfin, on le voit pas trop parce qu'évidemment, il est, voilà, si là on le voit, on voit que là cette fois-ci le tube va passer de l'autre côté du pied, donc là le tube est à l'est visant à l'ouest, hein. Donc tube est. Donc quand il fait un retournement, c'est pas évident, hein, il peut se passer des mauvaises choses là. Si vraiment tout bouge dans votre tube, bah, vous aurez peut-être pas 7,1 minutes, mais un peu plus, beaucoup plus. Donc je le dis, un modèle de pointage, ça marche bien quand tout est rigide. Si c'est pas rigide, si ça bouge quelque part, d'ailleurs ça peut être une indication, hein, faire un modèle de pointage dont les résidus finaux sont mauvais, indique qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre télescope. Allez, je vais prendre un café et je reviens. Bon, voilà, le dernier champ est en cours de réalisation. C'est terminé. Donc on va sauver le fichier de mesure. Ici. Alors, on va mettre liste champ tube Est. Voilà, alors si vous avez des doutes, on regarde sur la vidéo, oui, voilà, le côté Est sur la vidéo. Voilà, je sauve. Bon, cette fois-ci, nous avons, comme tout à l'heure, les champs qui ont été effectués, et nous avons là les 40 champs, 44, qui ont été faits lors de ce modèle de pointage. Et donc maintenant, nous allons faire comme tout à l'heure, vous allez dans l'onglet calcul, et puis on sélectionne tous ici, et calcul, ce qui avait déjà été fait. Alors ici, avant 5 minutes d'erreur, et là ici, après le modèle, 1,2. Bon, c'est bien, il y a un gain de 5, mais bon, on pourrait se dire, ça pourrait mieux faire. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans la liste étalon, là ici, on va regarder s'il n'y a pas des champs qui sont un peu, comment dire, un peu défectueux ou pas très bien. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu un retournement. Les retournements pour les montures allemandes, c'est un problème, hein, parce que le tube tourne de 180 degrés. Et là, si on regarde le premier champ, on a distance avant 7 minutes, distance après modèle 6 minutes. C'est pas très bon ça.
Alors ce qu'on peut faire, on peut éliminer ce premier point. On fait effacer. Voilà, j'ai éliminé le premier point. Alors, évidemment, tout s'est remis à 0 ici, normal. Donc je reviens dans calcul. Et là ici, je refais calcul. Et là, tiens, 17,8 arcs secondes. Ah, donc effectivement, ce premier champ a posé problème apparemment. Donc on l'a éliminé. Et là maintenant, si on regarde les résultats sur le deuxième, on a 4 minutes, 24 secondes, 5 minutes, ici 20 secondes. Donc effectivement, le fait d'avoir éliminé juste ce premier champ a payé. Hein. Apparemment, ce premier champ a posé problème. Donc là, on trouve sur quelque chose ici qui est très bon. Enfin, qui est bon. Oui, qui est très bon. Oui. 17, 18 arcs secondes. Avec les différents contributeurs d'erreur. Donc ce qu'on va faire, on va faire sauver. Et là, on va prendre ça, et alors on va mettre modèle tube est. Et on sauve. Alors tout à l'heure, on l'a pas fait sur le premier modèle avec les 19 points là. On va quand même regarder. On peut recharger, alors c'est l'avantage de sauver cette liste, c'est qu'ici on peut recharger la liste. Et ici, la liste des champs, on va reprendre la liste tube ouest, pardon, excusez-moi. Et ici, on a bien les 19, voilà, 20, 19, 20 champs que l'on a fait tout à l'heure. Et tout à l'heure, si vous vous souvenez, quand on a fait calcul, là, tac, on avait 1,3 minutes. C'était pas terrible. Alors si on prend la liste ici, et puis on se dit, tiens, on regarde, distance 30 secondes, 2 minutes, ici distance 17 secondes, 2,1 minutes, c'est pas très très bon ces deux points-là. Ce qu'on va faire, quand vous voyez que ici vous voyez 10 minutes et là 19 secondes, là il y a une amélioration. Vous voyez là ici aussi il y a une amélioration. C'est-à-dire que sur les deux premiers points, il n'y a pas vraiment d'amélioration, même voire une dégradation. Donc on va les enlever ces points. J'enlève les deux points ici, donc je fais effacer, effacer. Voilà. Et maintenant je vais dans calcul. Là je fais ça. Et là 20 secondes d'arc. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux. Donc vous voyez, quand vous avez des résultats qui sont pas très bons, enfin pas très bons, au-delà d'une minute c'est pas très bon. D'avoir un résidu de modèle de pointage au-delà d'une minute, c'est pas bon. Ça veut dire que même après le modèle, après application du modèle, le résidu de pointage sera de 1 arc minute. Alors que là maintenant il est de 20 arcs secondes. Donc en éliminant un champ ou deux qui n'était pas très très bien fait ou conditionné, ou le télescope n'était pas bien stabilisé, eh bien on a pu comme ça améliorer grandement le modèle. Alors on fait sauver le fichier corps ici, et là, alors on ne se trompe pas, on regarde en haut, tube ouest, tube ouest. Voilà, et on sauve. Voilà. Alors si vous comparez les modèles, je ne vais pas le faire ici parce que la vidéo serait très très longue, en fait on pourrait faire beaucoup de temps, passer beaucoup de temps là-dessus, mais on pourrait comparer les erreurs quand le tube est à l'est et quand le tube est à l'ouest, et on verrait qu'il y a des erreurs qui ne bougent pas, comme par exemple les erreurs de mise en station, pas de raison qu'elles bougent. Et puis d'autres erreurs qui par contre changent de signe, ou changent un petit peu. Donc ça c'est des choses, bon, c'est des choses qui vous indiquent l'état de santé de votre système. Alors maintenant j'en ai fini, donc on peut fermer cette fenêtre, on peut fermer celle-ci, voilà, donc les champs ont été effacés. Maintenant il faut appliquer ce modèle dans Prism. Alors comment on fait? Alors c'est relativement simple. La première chose qu'il faut faire, c'est se déconnecter. Il faut déconnecter le matériel du télescope à prisme. Voilà ce que je fais là. Et ensuite, vous allez ici dans le setup, ici. Alors, on ignore le message d'avant. Et on va ici aller, modèle de pointage, ici. Et là, vous cochez cette case, correction de la position du télescope en modèle de pointage. Et là, ici, vous allez charger les deux fichiers corps que vous avez fait tout à l'heure. Alors, on ne se trompe pas. On met ouest pour le ouest et l'est pour l'est. Et là on trouve les coefficients que l'on avait tout à l'heure, qu'on a calculé. D'ailleurs on peut les comparer 2 à 2, là, ça peut être assez intéressant. On voit que l'erreur de collimation a juste changé de signe.
L'erreur de perpendicularité entre l'axe alpha delta a aussi changé de signe, ce qui est normal, on a fait un retournement. L'erreur d'alignement en azimut, elle est un peu différente. Bon, ça c'est un peu étonnant. Par contre ici, vous voyez, l'erreur d'alignement polaire en hauteur est strictement le même. Hein. Enfin, pas strictement, mais à peu près la même chose. Donc voilà. Alors, je répète, si vous avez une monture à fourche, vous ne prenez pas le second champ en dessous, vous ne le remplissez pas, vous ne mettez rien. Et de toute façon, il sait que c'est une monture à fourche et il n'utilisera que la première ligne en haut. D'accord? C'est ce qui est indiqué. Voilà, il est marqué laisser le champ vide si monture à fourche. Voilà, donc on fait OK. Et là, on clique sur connecter. Une fois que c'est connecté, on retrouve notre pointeur là de télescope, donc on va le déplacer. On va le mettre par exemple sur cette étoile. Alors vous allez voir pourquoi je mets ça sur l'étoile. Donc là le modèle de pointage est actif. On va zoomer un peu. Pour être sûr qu'on est bien dessus. Oui, on est bien dessus. On fait une pause de 5 secondes pour regarder. Voilà, alors là on a effectivement le centre du CCD, puis là on a un peu un petit décalage, mais bon, ça peut être un offset, on va essayer de le remettre. Ça on le fait qu'une seule fois, donc on va synchroniser le télescope sur le centre de cette image. Voilà, donc là on est à 4 minutes. Ok, on confirme. Et là, ça va marcher beaucoup mieux. Maintenant si je pointe une autre cible, bon, on va commencer par une cible pas loin. Voilà, je vais démarrer la pause. Bon, ici c'est parfaitement pointé, bon, ça d'accord, vous voyez l'étoile est parfaitement au centre du réticule, là, parfaitement. Bon, là évidemment c'était facile, hein, j'étais juste à côté, donc maintenant si je vais beaucoup plus loin, donc maintenant je prends une vue globale, et puis je vais aller par exemple, je vais prendre cette petite étoile ici, là, et pointer le télescope sur cet objet. Voilà, je fais une image. Voilà, vous voyez, regardez, là, j'ai l'étoile qui est juste en dessous du réticule, mais enfin vraiment pas loin, quoi. Donc, enfin, on peut dire que là, le pointage marche bien. Voilà. Alors, il y a certaines montures où on peut non seulement faire un modèle de pointage. Alors, ce que je vous ai montré là marche sur toutes les montures du commerce. Les chères ou les pas chères, ça marche exactement pareil. On en arrive à la fin. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.